Les amis, bonjour, bienvenue à cette vidéo. C'est un énorme plaisir pour moi de vous avoir. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Tchakoun Ernest, plus connu sous le nom de Coach Ben, responsable du groupe Alliance Golf, T-Media, Saveur du Sahel, Free Network, Falcon Diaspora. Je suis négociant en matière depuis 2005 et il faut le dire, pendant l'exercice de cette activité, on voit beaucoup de choses. Aujourd'hui, je vais vous donner une petite stratégie ou bien une petite technique managériale parce que, bon, on parle tout le temps du négoce de matières premières. Je vais vous faire sortir un peu du cadre du négoce et on parlera de cette technique managériale. Et en plus, à la limite même, on va parler d'un comportement social. On parlera du biais de confirmation. C'est quoi le biais de confirmation? C'est un principe qui fait en sorte que lorsque nous avons une idée, nous sommes sûrs que l'idée que nous avons est la meilleure et nous nous fermons à toutes les autres idées qui sont autour. Nous nous enfermons dans une forme de bulle, ce qui nous maintient dans cet état de confirmation en permanence. Je vous donnerai deux exemples. Un exemple. On suppose qu'on a deux amis qui ont grandi ensemble et les deux amis sont de bords politiques différents. Lorsqu'ils se rencontrent, ils parlent de tout, ils se rappellent, se remémorent de leur enfant, de leur école, de leur vie estudiantine. Ils parlent de tout et de rien, ils parlent de leur avenir, ils parlent de leurs projets, ils parlent de souvenirs. Et la conversation va très bien parce que là, nous ne sommes pas dans des biais de confirmation. Ils sont dans une situation de remémoration. Ils parlent d'eux. Même sachant que ces deux amis très proches sont de bords politiques différents. S'ils sont assis au bord de la plage et puis subitement un débat politique déclenche, où on a deux candidats. Respectivement, chaque candidat correspond au bord politique des amis. Vous verrez que la conversation entre les deux sera crispée. Les deux vont continuer à échanger. Ils vont suivre le débat. Mais qu'est-ce qui se passe? Chacun ira dans les propos de son candidat parce qu'il est sûr que c'est son candidat qui est le meilleur et que c'est son candidat qui a la meilleure solution. Chacun ira choisir un seul mot ou une phrase ou encore une tournure de phrase pour s'appuyer dessus. Même s'il a passé le temps à dire des conneries, même s'il a passé le temps à dire des choses qui n'ont aucun sens, il va s'appuyer sur ce bout de phrase pour accentuer ou bien pour confirmer son argumentaire, pour confirmer sa position. C'est pourquoi on va parler de biais de confirmation. Ça fait que les deux vont rester campés dans cette position. Chacun sera certain qu'il a pratiquement raison. C'est le même principe avec des religions. La religion est le même principe. Vous allez avoir un débat religieux entre deux personnes de bord religieux différents. Dans les causeries, sortez toutes les incongruités qui existent dans l'une des deux religions. Chacun sera campé dans ses positions, sur ses positions. C'est ça les biais de confirmation. C'est l'une des raisons pour lesquelles vous allez également voir ce biais de confirmation être accentué dans les populations. Je veux prendre des exemples banals. On a tellement travaillé certaines images dans notre subconscient qui font en sorte que vous allez avoir, par exemple, c'est un cliché, vous allez avoir un jeune frère du continent qui, dans son esprit, on a travaillé ce biais de confirmation, ou bien il a déjà, en fait, on a tellement travaillé ça qu'il est convaincu de certaines choses. Il aura en face de lui, par exemple, il rêve à aller en Occident. Quelles que soient les incongruités qui pourront se produire en Occident, il viendra toujours chercher un petit avantage, une chose, une infime positivité en Occident pour dire, tenez, c'est vrai qu'il y a ça, mais il y a aussi ceci. Il y a aussi cela. Maintenant, lorsqu'on arrivera dans le concept dans le cas du continent, où on a travaillé le biais de confirmation négatif. Je prenais mon exemple. Quelqu'un va nous contacter pour, par exemple, une formation. Nous lui disons, ok, on va te donner ta formation, disons, le mardi soir. Et subitement, on a coupé de l'électricité ou bien un problème d'Internet comme il y a eu récemment. Et il ne reçoit pas son cours le mardi soir. Vous lui faites parvenir peut-être le cours même le mercredi.
Dans son esprit, il y a déjà ce biais de confirmation qui est venu dire, voilà, je savais que les Africains ne sont pas sérieux. Je savais qu'ils sont comme ça. Je savais que comme je lui ai donné de l'argent, il ne doit pas respecter ses engagements. Pourtant, vous lui avez dit que c'était indépendant de votre volonté. Ça confirme ses pensées, ça confirme ses idées, et c'est en cela que les biais de confirmation deviennent des éléments extrêmement puissants et très dissuasifs. C'est pourquoi il est très difficile de convaincre ou bien de ramener quelqu'un à la raison lorsqu'il a des biais de confirmation dans son esprit. Et c'est l'un des éléments sur lesquels beaucoup de psychologues travaillent pour installer les biais de confirmation dans le subconscient. Et lorsqu'on l'a installé, il est quasi impossible de s'en sortir. Maintenant, l'une des choses qu'il y a lieu de faire, c'est de savoir développer l'esprit critique. Et il faut noter que même si vous n'êtes pas très fort pour pouvoir remettre en question vos biais de confirmation, vous êtes sujet de laboratoire. On s'en sert de vous à volonté, on vous manipule tel comme on veut. C'est l'une des raisons pour lesquelles je dirais, travaillez beaucoup votre esprit critique. Travaillez beaucoup votre esprit critique. Parce que c'est l'un des éléments qui vous permettra de pouvoir avoir une certaine hauteur et juger des choses différemment, juger des situations différemment. Lorsque vous avez compris ceci, vous devez absolument savoir que l'une des raisons qui vous permet de sortir des biais de confirmation, c'est d'éviter de commencer les phrases avec « je savais que c'était comme ça. Je savais que ça allait se passer comme ça. » Il faut éviter cette phrase au début de toute conversation. Parce que lorsque vous vous mettez dans un état d'esprit où vous dites que je savais, ça veut dire que vous êtes dans un biais de confirmation. Vous voulez absolument confirmer ce qui est dit. Et quel que soit ce qui va graviter autour, ne passera plus. Donc, les amis, c'est ce que je voulais vous partager avec vous aujourd'hui. Sortez dans les biais de confirmation, parce que lorsque vous sortez des biais de confirmation, vous avez une très large faculté à analyser les choses avec beaucoup de froideur et de candeur. Mais malheureusement, nous sommes dans un monde où ces biais sont tellement ancrés en nous et essentiellement chez nous. Pas seulement chez nous les Africains, chez l'humain, parce que le psychologue travaille dessus depuis des années pour pouvoir maintenir les gens dans un état d'esprit qu'ils pourront facilement manipuler. Ceci dit, je vous dis encore merci d'avoir été là. N'oubliez surtout pas que nous avons en ce moment 20 000 tonnes de cacao en vente depuis la Côte d'Ivoire. Si vous avez des acheteurs, des clients, n'oubliez pas de revenir vers nous. Si vous êtes un jeune ambitieux, vous êtes quelqu'un ambitieux, vous voulez gagner de l'argent, venez vers nous. Si vous vendez, vous réussissez à vendre 1000 tonnes, vous pouvez vous faire facilement 10 millions de francs CFA. Et si vous êtes ambitieux, je fais régulièrement des vidéos, des articles qui sont hyper secrets, les articles dont je le mets jamais en ligne, je les partage dans notre groupe privé de négociants qui est PNC, Premium Negos Channel. Et l'abonnement dans ce groupe est à 120 000 francs l'année, dans lesquels vous avez beaucoup de secrets, beaucoup d'astuces, beaucoup de choses intéressantes à découvrir. C'est dit que si vous avez les moyens, contactez-nous rapidement et contactez-nous au numéro qui affiche ici pour prendre votre accès à prendre votre abonnement à notre groupe PNC, groupe privé de négociants, dans lequel je parle de secrets, les choses dont je parle, les vidéos dont je ne partage jamais sur les réseaux sociaux. Et si vous avez plus de moyens, retrouvons-nous à Singapour du 20 au 30 juin 2024 dans le cadre de notre tourisme entrepreneurial où on parlera des choses extraordinaires. On aura l'occasion de créer notre propre entreprise de négoce et matières premières sur place et tous en shareholder. Je vous aime, à la bientôt. Rendez-vous dans une autre vidéo. À la fière.